Le 8 juillet 2019, David Briffaut, 23 ans, originaire de la ville de Benfleet dans l'Essex, en Angleterre, s'est brisé le cou après un accident au parc Aqualandia en Espagne. Malheureusement, ses blessures étaient assez graves, et il est désormais paraplégique et condamné à passer le reste de sa vie sans pouvoir utiliser ses jambes. À ce jour, on ne sait toujours pas pourquoi, en ce jour malheureux, la façon dont il a atterri dans la piscine au bas du toboggan splash a fait basculer violemment sa tête comme si elle avait heurté quelque chose de dur. L'horrible incident s'est déroulé devant de nombreux spectateurs, même sa petite amie glissait juste à côté de lui lorsque cela s'est produit. Voici l'histoire de la tragédie de David Briffaut au toboggan splash d'Aqualandia. Le parc aquatique Aqualandia est l'une des attractions touristiques les plus populaires de Benidorm, en Espagne, et l'une des rares à rester ouverte toute l'année. Les manèges du parc sont classés en 3 catégories différentes: nourrissons, modérés et radical. Les enfants de moins de 6 ans sont encouragés à être accompagnés d'un adulte sur les manèges pour enfants et modérés. 2 manèges font partie de la catégorie la plus rapide et la plus radicale, appelés Bang Bang et Vertigo, qui peuvent atteindre une vitesse de 100 km/h pendant que les clients dévalent un toboggan de 100 mètres en 3 secondes. Le manège Splash, qui a bouleversé la vie de David et l'a laissé dans un fauteuil roulant, est classé comme un manège modéré. Techniquement parlant, il devrait être très difficile pour quelqu'un de se blesser en dévalant l'un de ces 6 toboggans côte à côte. Néanmoins, l'incident de David Briffaut a prouvé sans l'ombre d'un doute qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement mauvais dans la conception des manèges Splash. Le manège n'a pas été modifié après l'incident et il reste opérationnel malgré les protestations de David Briffaut, de sa famille et de l'équipe juridique qui les représente dans un procès contre le parc. David était en Espagne pour des vacances. Il passait des vacances avec sa petite amie Penny Bristow et un autre jeune couple. Le but de ces vacances était de fêter l'obtention par sa petite amie d'un diplôme dans le domaine du voyage et du tourisme. Alors que leurs vacances touchaient à leur fin, ils ont décidé de descendre la côte jusqu'à Benidorm et de visiter le célèbre parc aquatique Aqualandia pour une journée de plaisir et de sensations fortes. Le toboggan était tentant, alors David et Penny ont grimpé les escaliers jusqu'au sommet où ils ont été accueillis par un maître nageur qui leur a donné à chacun un tapis qui doit être utilisé pour la descente du toboggan splash. Le couple a placé les tapis dans la bonne position, s'est mis dessus et c'est parti. Un de leurs amis au fond a filmé toute l'épreuve. Tout se passait bien alors qu'ils s'élançaient vers le fond. Le couple souriait et riait en s'allongeant sur le ventre et en descendant la goulotte en regardant la fin du manège approcher. David n'a pas dévié de sa position. Il ne s'est pas retourné, n'a pas tourné et n'a pas été éjecté. Il a simplement glissé la tête la première sur son compagnon comme tout le monde, y compris sa petite amie qui était à quelques centimètres de lui sur une glissade parallèle. Cependant, quelque chose d'anormal s'est produit à la fin du tour lorsque David a touché l'eau. Sa tête a basculé en avant si fort que son cou s'est brisé en 2 endroits. Les dommages à sa moelle épinière étaient assez graves. Il a immédiatement perdu connaissance après avoir touché l'eau dans une piscine au fond. Les sauveteurs se sont précipités pour le secourir. C'était horrible et tout simplement inexplicable. Les services d'ambulance sont bientôt arrivés et David a été transféré à l'hôpital. Son état était assez grave. Les médecins de l'hôpital ont fait de leur mieux pour réparer les dommages causés à sa moelle épinière afin d'éviter à David l'agonie d'une paraplégie. Cependant, les dommages étaient trop graves. Certains disent que David a eu de la chance que les dommages ne lui aient pas fait perdre plus que ses jambes. Après l'opération, il a été placé sous assistance respiratoire dans l'unité de soins intensifs. Sa situation était terrifiante. Même les médecins ne savaient pas à quel point les dommages étaient graves et s'il allait devenir un légume, ou pire encore. Ses parents, Lorraine, enseignante, et Stéphane, ouvrier du bâtiment, n'ont pas pu croire la nouvelle. Ils ont été choqués jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Et dans les heures qui ont suivi, ils se sont précipités en Espagne pour être aux côtés de leur fils bien-aimé. L'oncle de David, Marc Poulet, s'est également rendu en Espagne pour s'assurer que David et ses parents obtiennent justice. Le lendemain, ils se sont rendus au parc pour voir le site de l'incident et le manège qui a estropié leur jeune fils. Ils ont été choqués de constater que le manège était ouvert et que les gens l'utilisaient comme si de rien n'était. Cela les a rendus extrêmement furieux. Puis la nouvelle a été encore plus choquante. Le parc a annoncé qu'il n'y avait aucun problème avec le manège et que c'était la faute de David. La famille vivait un cauchemar alors que David était dans un état critique. Pourtant, le parc s'est montré assez arrogant pour ne pas laisser la place à une enquête avant la réouverture du manège. Ils n'ont même pas exprimé leur sympathie.
Les propriétaires du parc ont tout simplement eu tort dans tous les sens du terme. Un homme vient d'être paralysé à vie et ils cherchaient à s'en tirer à bon compte. Leur comportement était tout simplement irresponsable dès le premier jour. Le parc a même publié une déclaration affirmant que David n'avait pas respecté les directives relatives à Splash. Pourtant, la vidéo de l'incident montre clairement qu'il faisait tout ce qu'il fallait et qu'il n'a enfreint aucune règle. Le parc a ajouté que l'ensemble du parc est soumis à un examen par une société externe, qui procède à un examen exhaustif de tous les toboggans, et que le personnel vérifie les manèges tous les matins. Il a fallu un certain temps pour que l'état de David s'améliore. Quelques semaines après l'incident, il était capable de respirer tout seul. Cependant, sa famille était terrifiée à l'idée qu'il puisse ne plus parler. Après que David ait été débranché, il est resté muet pendant plusieurs jours. Même les médecins ne pouvaient pas expliquer pourquoi. Cependant, il a rapidement commencé à répondre aux voix de sa famille et à parler à nouveau. Cependant, David est resté paralysé de la taille jusqu'à la fin de sa vie. Sa famille prend rapidement des dispositions pour qu'il soit transféré par ambulance aérienne dans un hôpital britannique. Ce fut un énorme soulagement pour sa famille et ses proches. Sa famille et sa communauté ont même réussi à réunir près de 100 000 $ pour l'aider dans son parcours de guérison. Très vite, David a repris des forces et a demandé à sa famille de lancer une action en justice contre le parc. Il a témoigné que le personnel du parc n'avait pas précisé à quel point le manège était abrupt et dangereux. Il a ajouté que la conception dangereuse du toboggan a fait en sorte qu'il a touché l'eau trop rapidement et avec trop de force. Ses avocats font valoir que la pratique d'un manège aussi dangereux devrait se faire en présence d'un instructeur. Ils accusent le parc de négligence. Ces documents juridiques allèguent que l'exploitant a manqué à son devoir de faire preuve d'un soin et d'une compétence raisonnable dans la conception, la construction, la gestion et l'exploitation du toboggan. Selon les experts, la raison pour laquelle David a pris trop de vitesse en descendant le toboggan est liée à sa taille et à son poids. Il mesure 6 pieds 4 pouces et est relativement lourd. Ces facteurs signifient qu'il descendait le toboggan assez vite, assez rapidement, et qu'il frappait la piscine au fond plus fort que ceux qui sont petits et plus légers. Les experts estiment que le personnel du parc aurait dû être informé qu'une personne plus grande et plus lourde subirait une accélération rapide et un impact plus fort à la fin. David n'a pas reçu d'instructions adéquates sur la façon d'utiliser le manège, et le personnel ne l'a pas averti que sa taille et son poids constituaient des problèmes de sécurité. Penny, la petite amie de David, a décrit l'incident comme étant horrible et épouvantable. Aujourd'hui encore, elle reste aux côtés de David et court des marathons pour sensibiliser le public aux lésions de la moelle épinière tout en collectant des fonds pour aider David. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous d'aimer, de partager, de vous abonner et d'appuyer sur le bouton de cloche pour être informé chaque fois que nous téléchargeons une nouvelle vidéo qui vous emmènera au cœur des scènes et des mystères de certains des incidents, accidents, catastrophes et événements paranormaux les plus terrifiants du monde entier.